Bonjour et bienvenue à Ottawa, la série de balados de la ville d'Ottawa où nous discutons avec le personnel des programmes, des projets et des initiatives de la ville. Aujourd'hui, nous prêterons notre Ottawa au service des règlements municipaux. Alors, restez à l'écoute, Ottawa. Nous parlerons de tout ce qui est règlement. L'indicatif musical qui lancera cet épisode s'intitule « Ma prière » de Joséphine Léon. Nous commençons et terminons chaque balado avec une ou un artiste présenté sur la liste de lecture Tempo de la ville sur SoundCloud. Vous trouverez un lien vers notre liste de lecture dans les notes de l'épisode. Vous pourrez également en apprendre davantage sur Joséphine Léon à la fin de notre balado. Une raison de plus de nous écouter jusqu'au bout. Je m'appelle Valérie Biettelot. Je travaille dans l'élaboration de politiques publiques au sein de la Direction générale des services de protection et d'urgence. Je m'appelle Abdourahmane et je suis spécialiste en recouvrement à la ville d'Ottawa. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler des services des règlements municipaux. Nous répondrons à des questions comme « Pourquoi ai-je reçu une contravention pour cela ?» Que font les agents d'application des règlements municipaux toute la journée ? Comment ces règlements nous protègent-ils ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous accueillerons Michel Lalande, gestionnaire de programme pour l'application des règlements sur le stationnement. D'abord, adressons quelques points administratifs. Les programmes et les services de la ville dont nous parlons aujourd'hui figurent dans les notes de l'épisode, et ce, peu importe où vous nous écoutez. Vous les trouverez aussi sur le site web de la ville à ottawa.ca/fr. Les notes de l'épisode contiennent aussi un lien vers la chaîne YouTube de la ville où vous trouverez toutes les archives de nos balados. Si vous avez des commentaires ou des questions sur un de nos balados, écrivez-nous à podcast-balado@ottawa.ca. Les services de règlement municipaux, ou SRM, sont responsables de l'application et de l'administration de plus de 50 règlements municipaux, ainsi que de différentes lois provinciales sur le territoire de la ville d'Ottawa. Les SRM fonctionnent 144 heures par semaine à l'échelle de la ville, soit près de 24 heures par jour. Notre invité du jour, Michel Lalande, a étudié en administration des affaires au Collège Algonquin et à l'Université du Québec. Il a travaillé comme répartiteur et agent d'application des règlements municipaux. Il a œuvré au sein des services du Code du bâtiment avant d'être nommé gestionnaire de l'application des règlements sur le stationnement. Michel, bienvenue à Ottawa. Merci pour l'invitation. Alors, travailler à l'application des règlements municipaux semble être un travail ingrat. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Pour moi, c'était vraiment faire une différence dans la communauté. Les règlements municipaux, ils ont tellement de départements que ça affecte pas mal tout le monde dans la ville d'Ottawa, soit comme propriétaire d'animaux ou comme locataire de bâtiments. Donc, pour moi, c'était vraiment être capable de faire une différence quand quelqu'un nous appelle parce qu'ils sont en aide. Mais aussi, dans un niveau personnel, c'était aussi le fait qu'on est capable d'explorer toutes les régions de la ville. La ville est tellement grande comme territoire, puis chaque petite partie de la ville d'Ottawa ont leur petit coin qui est un peu spécial. Comme si tu vas à Richmond ou à Var, c'est complètement différent en termes d'espace, mais aussi en termes de plan, puis connaître la communauté. Michel, les agents dans le service des règlements municipaux ont-ils mauvaise presse? Est-ce que ça vous complique la tâche des fois? Je pense que de façon générale, tous les rôles qui entourent l'application des règlements ont un peu une mauvaise presse. Les gens n'ont pas vraiment envie qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas faire telle chose ou encore qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés faire. Ils n'ont pas toujours une vue d'ensemble sur leurs actions. Cela peut être frustrant pour eux et malheureusement, ils reportent parfois cette frustration sur l'agent devant eux. Parfois, ce n'est jamais agréable de se faire insulter, mais on apprend assez tôt dans notre carrière à gérer ce genre de situation. On reçoit aussi beaucoup d'éloges de la part des résidents et résidentes qu'on aide, ce qui compense certains commentaires négatifs. Alors, quand les gens pensent à l'application des règlements municipaux, ils pensent aux contraventions. Mais c'est beaucoup plus que cela, n'est-ce pas? Oui, je crois que la majorité des gens, les services des règlements municipaux sont synonymes de contravention de stationnement. Bien que ce volet fasse partie intégrante de notre travail, ce n'est que l'une des directions des services des règlements municipaux.
Nos agents de contrôle de stationnement veillent à l'application du règlement sur la circulation et le stationnement. Cette direction est la plus sollicitée. En 2024, elle a traité 44 des appels reçus. Il s'agit donc clairement d'un service nécessaire à la ville. Les gens pensent que les services réglementaires municipaux ne font que remettre la contravention, mais notre personnel fait beaucoup plus que ça. Nous venons en aide aux animaux blessés ou aux malades. Si un chien se promène en liberté, nous le recueillons et le rendrons à son propriétaire. Si un locataire n'a pas de chauffage, nous veillons à ce que le propriétaire fasse les réparations nécessaires et fournisse des radiateurs portatifs entre-temps. Nous sommes là pour aider les résidents et résidentes de la ville, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Parfois, en route pour répondre à un appel, on s'arrête au feu rouge et la personne dans la voiture d'à côté nous fait un doigt d'honneur. C'est le genre de choses qui peut être un peu frustrant parce que ça montre que les gens ne comprennent pas notre rôle. Certains de nos agents d'application de règlements municipaux veillent au respect de la réglementation en matière de permis, notamment en ce qui concerne le taxi, les chasse-neige et les locataires à court terme. Nos agents des normes foncières et du zonage, pour leur part, traitent les plaintes relatives à la propriété, comme le gazon trop long, la présence de débris ou d'autres problèmes comme le fait qu'un locataire n'a pas de chauffage dans son logement ou encore des arbres qui risquent de tomber. Donc, la prochaine fois que vous verrez un véhicule des règlements municipaux sur la route ou encore un de nos agents en public, ne sautez pas à des conclusions. Ils ne sont pas nécessairement là pour vous remettre une contravention. Revenons maintenant à certains points que vous avez mentionnés. Le service a répondu à plus de 98 000 demandes de service en 2024. Pouvez-vous nous expliquer le cheminement typique d'une de ces demandes de service? Par exemple, une demande concernant les normes de bien-fond ou les normes de propriété. Oui, certainement. Tous nos appels sont transmis à nos agents avec une cote de priorité. Par exemple, toute demande de service susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité d'une personne est classée comme un appel de priorité 1. En ce qui concerne les enjeux liés à la propriété, il peut s'agir de situations comme un locataire qui n'a pas de chauffage en hiver ou une accumulation de glaçons qui pourrait tomber sur quelqu'un ou encore un arbre qui risque de tomber. Ce sont des situations dans lesquelles une personne pourrait être blessée. L'agent examinera les informations reçues pour déterminer le niveau de priorité et de l'intervention. Il mènera ensuite une enquête en conséquence et vérifiera l'histoire du cas. S'agit-il d'un incident fréquent dans cette propriété? Le propriétaire a-t-il été avisé? Y a-t-il déjà une enquête en cours à ce sujet? L'agent contactera ensuite l'appelant pour obtenir plus de renseignements, de l'information de délai et lui expliquer la procédure. Cet appel constitue aussi un moyen d'établir la communication de façon à encourager les appelants à contacter l'agent s'il y a de nouveau dans le dossier. L'agent se rendra ensuite sur place pour documenter l'infraction, puis enverra les documents pertinents au propriétaire afin de l'aviser de l'infraction. L'information sur les mesures à prendre pour se conformer et fixer une date à laquelle le problème doit avoir été corrigé. La majorité de nos appels concernant les propriétés se résolvent en discutant avec les propriétaires et en les sensibilisant. Dans les rares cas où les propriétaires font la sourde oreille ou refusent de collaborer, ceux-ci peuvent avoir des frais à payer, recevoir une contravention ou devoir assumer les coûts liés aux travaux requis. Généralement, les gens veulent rendre leur propriétaire conforme. Aussi, souvent, quand on parle à différents niveaux d'appel, donc priorité 1, priorité 2, priorité 3, des fois, ils peuvent avoir des délais pour répondre aux appels de priorité 3. Parce que c'est pas qu'on ignore l'appel, c'est plutôt que s'il y a un appel de priorité 2, comme tel que le bruit, ou priorité 1, qui est un appel qu'on doit répondre tout de suite à cause de la santé de quelqu'un est compromis, ça se peut que la priorité 3, il y a un délai de couple de jours, mais il y a quelqu'un qui va faire un suivi pour faire sûr que votre appel a été proprement investigué. Donc, si je comprends bien, si quelqu'un doit attendre un petit bout de temps pour qu'un agent arrive sur place, c'est pas parce que l'appel n'est pas important, c'est parce que vous devez littéralement prioriser vos réponses. Exactement. Donc, un exemple typique, on reçoit une plainte que l'arbre est trop long, c'est un appel de priorité 3. Si jamais il y a quelqu'un qu'il n'y a pas de chauffage ou qu'une clôture de piscine est laissée ouverte,
ben, il y a un risque que quelqu'un puisse se blesser si quelqu'un rentre dans la piscine. Donc, pour nous, la personne qui a reçu l'appel concernant l'arbre trop long peut ensuite faire un suivi, mais prendre des démarches, mais ça se peut qu'à la place de prendre 72 heures, ça peut prendre 96 heures. Mais ça ne veut pas dire qu'on ignore l'appel, on va s'y rendre à un moment donné, puis on va faire sûr que la situation se corrige. D'accord, merci. Merci Michel pour ces détails très importants. Les gens seront peut-être surpris en apprenant tout le travail que vous accomplissez avec les animaux. Pouvez-vous nous expliquer une partie des services que vous offrez pour aider les résidents à fourrure d'Ottawa? Oui, donc nous travaillons auprès de diverses catégories d'animaux, notamment les animaux sauvages, les bétails et les animaux domestiques. Nous collaborons avec les services d'enregistrement des animaux de compagnie afin de localiser les propriétaires d'un animal perdu. Notre clinique de stérilisation contribue à réduire le nombre d'animaux domestiques non désirés. Elle offre également le service d'identification par micropuce. Nous répondons à des appels concernant des chiens en liberté que nous tentons de restituer à leurs propriétaires. Avez-vous déjà été confronté à des rencontres spéciales ou mémorables avec des animaux et est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire? Oui, donc ça fait seulement une couple d'années qu'on prend soin des animaux sauvages. Donc, quand on parle d'animaux sauvages, on parle pas, on parle pas des chevreuils, mais plutôt des ratons laveurs, puis des moufettes, puis d'autres petits animaux sauvages. Donc, c'était une des premières fois où on répondait à un appel parce qu'un raton laveur, il allait pas trop bien. C'était dans la cour d'une personne, c'était le milieu du jour, puis il était seulement à terre, puis il bougeait pas. Fait qu'ils nous ont appelés pour aller le ramasser, puis je me rappelle que j'ai mis ma cage à côté, puis j'étais tout préparé avec mon équipement, puis le moment que j'ai mis ma pôle alentour, le bruit que ça l'a fait, j'aurais plus jamais imaginé qu'un animal pourrait faire ce bruit-là. Puis depuis ce jour-là, chaque fois que je pense à un petit animal faire gros bruit, je pense toujours à ce raton laveur-là. Mais j'ai eu tellement peur, puis je l'avais sécurité, comme il était sécurisé, mais c'était plutôt le fait que quand j'avais mis mes pôles, il a fait ce bruit-là, puis là, il fallait que je mette dans la boîte, puis là, il lâchait pas de crier, puis j'étais comme, voyons, comment ça peut faire ce bruit-là, cet animal-là? Mais chaque fois que je parle de, à des nouveaux agents, comment qu'on se comporte, puis comment qu'on fait avec les animaux sauvages, c'est, hey, pas peur, ça va faire un gros bruit, mais on est là pour faire sûr que l'animal reçoit les soins nécessaires pour pas qu'il souffre. Je comprends que ça vous ait marqué. Alors, vous avez délivré près de 11 000 permis d'entreprise en 2024. Cela représente beaucoup de nouvelles entreprises. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? C'est formidable de voir autant de nouvelles entreprises se développer à Ottawa, mais il peut parfois être difficile pour les nouveaux propriétaires d'entreprises de bien comprendre quels permis et quelles actions sont nécessaires pour se lancer ou exploiter leur entreprise. Le meilleur exemple est celui des nouveaux propriétaires de restaurants. Donc, les services de règlement municipaux disposent d'un ambassadeur des entreprises qui peuvent accompagner les propriétaires dans l'ouverture de leur restaurant. Ils peuvent notamment offrir l'aide pour leur soumettre des demandes de licence et de permis d'application et de faire le suivi aux besoins, évaluer le calendrier du projet et le coût qui s'y rattache, créer une feuille de route personnalisée pour le nouvel établissement de services alimentaires et aiguiller les nouveaux propriétaires vers les directions générales concernés tout au long du processus. Le recours aux ambassadeurs des entreprises constitue un excellent outil pour la population et une façon pour nous de contribuer au développement économique d'Ottawa. Il me semble que nous devons aborder le sujet de contravention de stationnement. Alors Michel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les résidents d'Ottawa sachent à propos de l'application des règlements sur le stationnement? Peut-être une fausse croyance qu'on pourrait rectifier ici et maintenant? Donc, je crois dans mon poste en tant que gestionnaire du programme de stationnement, on entend souvent dans les médias les personnes qui reçoivent le billet. Donc, on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde a un commentaire sur la personne qui a reçu le billet, mais souvent, ce qu'on n'entend pas, c'est l'autre partie de l'équation. Les problèmes parce que les gens restent leur véhicule sur les rues trop longues, puis quand ça résulte, c'est que les gens n'ont pas accès au stationnement sur la route. Quelqu'un qui veut venir te visiter
même dans ta maison à Barrhaven, il n'y a pas de place à eux parce qu'il n'y a pas assez de place il n'y a pas assez de place hors de la route pour accommoder tout le monde. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est il n'y a pas assez de véhicules qui circulent, qui donnent la chance aux autres personnes d'avoir accès à la route, ce qui crée que durant l'hiver, ça crée des bancs de neige, puis ça cause un risque vraiment à la circulation routière. Donc, c'est très important que les agents, une fois qu'on reçoit une plainte, qu'on fait sûr que tout le monde suive les règlements. Donc, durant la semaine, du lundi au vendredi, s'il n'y a pas de pancarte en l'entour, c'est 3 heures. Donc, entre les heures de 7 heures du matin et 7 heures le soir, tu peux stationner sur la route pendant une bloc de 3 heures. Durant les fins de semaine, donc le samedi, le dimanche, puis les congés fériés, tu as droit à 6 heures. Donc, on ne demande pas beaucoup, mais ça fait une grosse différence quand les véhicules circulent puis donnent la chance aux autres personnes d'avoir accès à ces stationnements sur la route parce que ça peut avoir quelqu'un soit qui a un permis accessible, qui a besoin de cet espace-là. Donc, quand on attend souvent que des gens restent leur véhicule là pendant toute la journée ou pendant des fois 2-3 jours, ça peut causer bien des problèmes pour les gens de la Ville d'Ottawa. Puis c'est souvent ces courriels-là que je reçois. Pourquoi que nos agents ne font pas plus pour faire sûr que les gens ont droit au accès à ces stationnements sur la rue? Est-ce que vous ciblez certains quartiers en question? Non, donc souvent c'est fait par plainte. Donc, on reçoit les plaintes, puis on doit aussi faire des suivis. Donc, une personne peut mettre une plainte disant que personne sur ma rue bouge, puis c'est toujours les mêmes véhicules qui sont sur la route. Donc, c'est pas juste une journée un agent qui vient, puis il vient de mettre de la craie sur tes pneus que ça va souvent résoudre le problème. Des fois, ça va prendre plusieurs visites avant que vraiment le message se conforme et que les gens puissent se conformer au règlement de la circulation. En 2024, selon votre rapport annuel, environ 452 000 billets de stationnement ont été émis. Est-ce que ce sont seulement les agents de votre service qui émettent ces contraventions? Non. Donc, en effet, la majorité de ces contraventions, oui, ont été émises par mes agents de stationnement, mais nous avons aussi un programme avec les agences de stationnement privées. Puis c'était un programme qui a été vraiment effectif pour nous parce que c'est des agences qui peuvent suivre notre programme de députéisation. Et puis, le résultat, c'est leurs agents sont députés pour émettre des billets à partir de la Ville d'Ottawa. Fait que l'avantage pour nous, la Ville, c'est que c'est des stationnements qui sont gérés par des agences, puis non la Ville. Donc, ça permet d'ouvrir plus nos agents de stationnement à faire plus de proactifs sur les rues à place de répondre à des appels sur les terrains privés. Donc, c'est pour ça que des fois, on reçoit des billets de la Ville d'Ottawa sur les terrains privés, mais c'est à cause que c'est une agence de stationnement privé qui a été émis le billet et non un agent de la Ville d'Ottawa. Mais l'avantage de ce programme, c'est que comme la personne qui reçoit ce billet a aussi les mêmes avantages de contestation s'il recevait, mettons, un billet sur la rue. Mais pour nous, c'était vraiment un programme pour vraiment libérer nos agents à répondre à d'autres besoins de plus de priorité, tels que les rues qui sont bloquées, les personnes qui stationnent dans les stationnements pour les personnes avec besoins accessibles. Donc, c'était vraiment un programme qui a bien été effectué pour nous. Si on voulait s'informer sur les règlements de stationnement pour éviter des plaintes ou des contraventions, on trouverait ce règlement sur ottawa.ca? En effet, donc tous les règlements qui ne sont pas avisés par une fiche sont sous les règlements de la circulation sur ottawa.ca. Alors, au moment de cet enregistrement, la Ville vient tout juste d'autoriser la consommation d'alcool dans des zones précises de certains parcs. Comment cela se passe-t-il? Donc, au moment de cet enregistrement, je pense qu'il y a en ce moment 7 parcs qui participent à ce programme pilote. C'est seulement dans des zones désignées que les gens peuvent consommer de l'alcool. On demande aussi qu'ils respectent les autres lois, telles provinciales, que l'âge minimum de consommer l'alcool, mais aussi les autres lois concernant l'intoxication publique. Puis aussi, les règlements aussi concernent que on ne veut pas que les gens consomment l'alcool dans des régions où
les enfants iraient, comme les structures de jeu ou les piscines publiques. Donc, c'est seulement ces 7 parcs-là en ce moment que les gens ont le droit de consommer l'alcool dans le parc, mais on demande aussi qu'ils soient respectueux et qu'ils agissent civil. Je pense que les services des règlements municipaux viennent de présenter leur rapport annuel pour 2024 au conseil municipal. Alors, parlez-nous peut-être d'un élément important de ce rapport. Je crois qu'un élément très important de signaler, c'est les taxis accessibles. Donc, c'est un projet pilote qui a déjà produit des résultats mesurables, avec 14 500 déplacements accessibles à la demande réalisée au cours de la première année, soit une augmentation de 21% de la capacité mensuelle d'accès par rapport au moyen d'avant le projet pilote. Le temps d'attente moyen pour un taxi accessible considérablement a aussi diminué. Donc, avant, c'était plutôt 30 minutes. Maintenant, c'est rendu à 9 à 15 minutes. Puis, depuis le lancement de ce projet, le nombre total de taxis accessibles a aussi augmenté de 77 à 91 véhicules. Donc, je pense que c'était un succès mesurable durant l'année 2024 qu'on est très fiers. Félicitations. Merci. Alors Michel, concrètement, si je devais faire une demande de service, quelle est la façon la plus efficace de le faire? Ça dépend. Donc, vraiment, la façon la plus facile à le faire, c'est signaler le 311. Donc, tu vas être connecté à un agent, puis n'importe quoi que c'est ta question, ils vont pouvoir répondre à ta question. Donc, si un méthode t'appelle le 311, mais c'est vraiment 911, il faut que tu appelles, ils vont te le laisser savoir tout de suite. Un autre, si jamais que le 311, ce n'est pas une méthode que tu veux vraiment signaler, il y a aussi que tu peux aller sur ottawa.ca, puis il y a certaines infractions de règlements municipaux, de soit stationnement ou du règlement, que tu peux signaler en ligne. Puis l'avantage de cette méthode, c'est que ça va directement à nos répartiteurs d'appels. Puis c'est souvent des appels qu'on veut vraiment avoir plus vite parce qu'on veut répondre plus vite pour qu'on puisse aider les résidents plus vite. Puis si jamais que c'est un appel qui n'est pas très important, tu peux aussi signaler par courriel à 311. Michel, à vous le dernier mot sur le service des règlements municipaux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager avec nous? Je pense qu'un point très important, c'est un point que j'entends souvent du public, c'est ce règlement il est bien non stupide. Mais il faut que tu penses que vraiment que les règlements sont établis en raison de santé, sécurité ou la protection du consommateur. Donc, nos agents travaillent très fort à assurer que l'application des règlements sont faites juste, que les investigations sont faites sans bias et que vraiment, ils sont là pour aider leur communauté. Ils sont vraiment là pour aider les gens. Puis, les agents qui travaillent dans ce domaine-là, eux autres sont très fiers de ce qu'ils font. Puis, je pense que vraiment, le public, ils n'ont pas vraiment un sens de tout le montant de travail qu'ils font pour la ville. Fait que souvent, quand on voit un agent, on pense toujours au billet de stationnement, mais c'est pas toujours le cas. Si tu vois un agent, des fois, ça peut soit il s'en va chercher un chien, ça se peut qu'il s'en va aider une personne parce que son logement ne rencontre pas les standards minimums des biens-fonds. Donc, j'aimerais ça voir plus de monde qui remercie nos agents. Tu sais, à place de donner le doigt magique, juste dire bonjour ou dire merci pour votre service. Tu sais, c'est parce que vraiment, sans eux, il y aurait beaucoup de choses à Ottawa que tu pourrais souffrir. Puis, avec ce qu'on voit souvent que la crise, la pénurie de maisons, c'est vraiment un service qui est rendu essentiel pour aider ces gens-là qui n'ont pas vraiment une voix ou qui ne savent pas vraiment comment naviguer le système. Puis, c'est eux qui vont vraiment faire certain que leur logement ou que leur problème soit résolu en un temps raisonnable. Merci en tout cas pour votre service. Voici ce qui met fin au balado, mais pas à la conversation. N'oubliez pas de visiter le site ottawa.ca/fr pour obtenir plus d'informations sur les programmes dont vous avez entendu parler ici. Restez à l'affût des prochaines annonces concernant d'autres balados de la ville d'Ottawa, où nous prêterons notre Ottawa à toutes sortes de sujets. Et pour se quitter dans le plaisir, voici un autre extrait de Joséphine Léol. Ma prière.